Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est toutes les applications qu'on peut utiliser pour communiquer, envoyer des messages, appeler avec le téléphone portable ou sur une tablette. Par exemple, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, tout ça, ça s'appelle en français les réseaux sociaux. Il y a un sujet, par exemple, de niveau B1. Que pensez-vous des réseaux sociaux? Quels sont les avantages et les inconvénients? Donc le sujet, c'est il faut parler de qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux, quels sont les avantages, ça veut dire les points positifs, qu'est-ce qui est bien, quels sont les inconvénients, ça veut dire quels sont les points négatifs, qu'est-ce qui n'est pas bien avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai réfléchi à plusieurs choses que je vais partager avec vous dans cette vidéo. C'est vrai que de nos jours, tout le monde utilise les réseaux sociaux pour communiquer, pour partager des photos et des vidéos. On utilise par exemple Facebook, WhatsApp, Instagram. Même moi, j'utilise les réseaux sociaux pour partager mes vidéos. D'une part, c'est vrai que les réseaux sociaux sont très utiles et très pratiques parce que on peut parler facilement avec nos amis, on peut parler facilement avec notre famille, même si elle habite loin. On peut garder contact avec beaucoup de personnes et avoir des nouvelles d'eux facilement via les réseaux sociaux. On peut suivre l'actualité, ça veut dire qu'on peut suivre les informations, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans notre pays. On peut regarder les vidéos, les photos. On peut aussi apprendre de nouvelles choses. Par exemple, regarder des vidéos pour apprendre le français, regarder des vidéos pour apprendre des recettes de cuisine, par exemple. On peut aussi s'organiser facilement avec d'autres personnes en créant des groupes. On peut créer des groupes sur WhatsApp, sur Messenger, pour organiser des sorties, organiser des événements. C'est facile. Donc c'est positif. On peut aussi se faire connaître, par exemple, si on veut vendre des choses, si on veut proposer des services, par exemple la coiffure ou des vêtements. On peut créer facilement une page sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Après, les personnes peuvent nous contacter facilement pour nous demander les choses qu'on propose. Donc, par exemple, la coiffure ou les vêtements, c'est une plateforme utile. On peut aussi développer notre créativité en postant des photos originales ou en faisant des montages vidéo. Donc ça, c'était tout le côté positif des réseaux sociaux. Maintenant, le côté négatif. Il y a aussi des inconvénients. Il y a aussi des problèmes. En effet, on passe de plus en plus de temps sur nos téléphones portables. Dans les transports et même en famille, chaque personne reste sur son téléphone et ne parle pas aux autres. On est de plus en plus seul. On devient accro, ça veut dire on reste vraiment attaché aux réseaux sociaux. On regarde son téléphone chaque minute pour voir si on a une notification, si quelqu'un nous a envoyé un message. Ça peut provoquer du stress dans notre vie quotidienne. On devient accro.
On peut dire aussi addict. C'est une addiction comme la drogue ou l'alcool ou la cigarette. Les téléphones portables, c'est pareil. Les réseaux sociaux, c'est pareil. On devient accro. En plus, utiliser trop les écrans peut être mauvais pour notre santé. Mauvais pour nos yeux, mauvais pour notre cerveau, notre concentration, et aussi mauvais pour notre sommeil. Quand on utilise beaucoup le téléphone portable, les réseaux sociaux, on ne dort pas bien, surtout si on utilise notre téléphone avant de dormir. Ça peut créer un manque de sommeil ou perturber notre sommeil. Et pour finir, il faut faire attention à ne pas trop partager notre vie privée et des photos trop personnelles. D'autres personnes peuvent prendre nos photos et les diffuser ou mettre des commentaires négatifs. Après, on peut se sentir mal, on peut se sentir triste, on peut être victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que les autres peuvent utiliser nos photos ou nos vidéos pour se moquer de nous, envoyer des messages, des critiques, des insultes. Ça peut faire de grands problèmes. Ça peut créer de grands problèmes, surtout parmi les adolescents. Entre eux, c'est un âge où il peut y avoir beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux, les insultes, et aussi parce que, par exemple, sur les réseaux sociaux, on peut parler à des personnes qu'on ne connaît pas, et donc c'est dangereux, parce que les enfants et les adolescents peuvent recevoir des messages de personnes qu'ils ne connaissent pas, et des messages bizarres, donc c'est dangereux. Ma conclusion, c'est vrai qu'il y a des points positifs et aussi des points négatifs à utiliser les réseaux sociaux. Il faut faire attention, il faut être prudent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans cette vidéo, je vous ai donné un exemple de texte ou de discussion sur le sujet des réseaux sociaux. C'est un sujet qui peut être proposé au niveau B1, DELF B1 par exemple, à l'oral ou à l'écrit. Que pensez-vous des réseaux sociaux? Et vous, que pensez-vous des réseaux sociaux? Écrivez dans les commentaires. À bientôt, prenez soin de vous.